Ben, parlons-en donc des conséquences de la grève du CN. Évidemment, c'est pas une grève qui touche le transport des passagers, donc il y a comme un volet là, de dérangement public qu'on n'a pas, qui n'est pas dans l'actualité. C'est plus des conséquences économiques, c'est plus du transport de marchandises. Et la première chose qu'on nous a mentionnée au Québec, c'est le risque d'une pénurie de propane. Raymond Gouron est directeur de l'Association québécoise du propane. Bonjour, M. Gouron. Oui, bonjour, M. Dumont. D'abord, juste techniquement, là, je pense que la plupart des gens sont comme moi. On ne savait pas que le train, le ferroviaire était si fondamental pour le propane. Pourquoi? Comment c'est transporté? Pourquoi le train ne peut pas être remplacé par des camions-citernes en cas de grève? Expliquez-nous tout ça, là. Écoutez, vous apportez un excellent point. Ce qu'il faut comprendre de l'industrie du propane, c'est que 80 du propane qui entre au Québec se fait par la voie ferroviaire. C'est certain qu'il y a du transport terrestre qui se fait à partir de Sarnia, en Ontario, mais la grande proportion du propane qui est acheminé au Québec dans les plans d'entreposage proviennent par chemin de fer. Il arrive de l'Ouest? Ça vient de Sarnia en bonne partie, une portion de l'Ouest canadien, d'Edmonton, entre autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, c'est une période particulièrement critique. Vous avez entendu parler beaucoup dans les médias récemment au niveau de l'agriculture, au niveau du séchage des grains, au niveau des chauffages de bâtiments avicoles et porcins. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres secteurs d'activité qui touchent notre industrie, notre clientèle. Et je peux vous dire que depuis le début de la grève du CN, nous, on est en mode urgence. On a communiqué avec nos instances gouvernementales. Je peux vous dire qu'on a une collaboration extraordinaire du gouvernement provincial et on aimerait que le gouvernement central, s'il y a une chose sur laquelle, je pense, on a une unité canadienne, c'est l'urgence d'agir dans le dossier de la grève du CN en ce moment. Monsieur Trudeau, je vous implore au nom de tous les clients, les consommateurs, les producteurs agricoles, et j'en passe, aller travailler en chambre et régler ce problème-là le plus rapidement possible. Parce qu'au-delà du propane, il va y avoir d'autres denrées avant longtemps. OK. Donc, vous dites, la position qu'ont pris les conservateurs, Andrew Scheer, de demander un rappel de la Chambre dès demain, puis un débat d'urgence, puis une loi spéciale là-dessus. Pour vous, c'est pas exagéré du tout, là. Écoutez, notre premier ministre, M. Legault, a fait une sortie il y a à peu près une demi-heure et j'endosse entièrement la position de notre premier ministre. Il y a urgence d'agir. Présentement, je peux vous dire que la situation hier était pas belle, était encore plus catastrophique aujourd'hui. Les stocks s'amenuisent de plus en plus. Il y a des régions présentement, certains propaniers, certaines régions, certains plants qui sont à sec, il y en a d'autres qui en ont, c'est variable. Et on y va selon une liste de priorités qui a été définie, en fait, dans un comité de travail il y a quelques années, qui s'appelle Mission Énergie, pour établir, justement, des priorités au niveau des livraisons de propane. Je l'ai entendu parler un petit peu de ça, là, mais c'est vous qui allez me l'expliquer et nous l'expliquer comme il faut. Donc, quand il y a plus de réserve, il y a une liste de priorités. Là, avec le peu de propane qu'on a, qui on approvisionne. Je vous demande pas de nous la donner toute, mais en gros, les grands secteurs. J'ai compris que le secteur agricole, il arrive en dernier. C'est pour ça qu'eux autres, ils paniquent avec le séchage des grains, là. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui vient après? Bon, écoutez, non. D'un, je veux vous corriger, M. Dumont. Le secteur agricole n'arrive certainement pas en dernier. Ah, c'est eux qui disent ça, là. Oui, bien, c'est certain qu'eux sont certainement très lésés. C'est une clientèle d'importance pour nous, mais c'est certain qu'avant d'alimenter des séchoirs à grains qui sont de grands consommateurs de propane, on va y aller par priorité. Fait que s'il y a des institutions, des centres de la petite enfance, des gens qui ont besoin de propane pour de la chauffe, pour de la consommation d'eau chaude. Donc il y a des institutions qui chauffent au propane, là. Absolument. Vous savez, partout, dans les grands centres, ça se pose peu, mais dans les régions où on n'a pas accès à un réseau de souterrain de pipeline de gaz naturel, il y a beaucoup de consommateurs qui utilisent le propane comme source d'énergie principale, tant pour chauffer leur bâtiment. Écoutez, il y a des industries, puis je sais que vous venez de la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, vous savez très bien qu'il y a des industries aussi qui utilisent le propane dans leur procédé de fabrication. Ces gens-là aussi sont touchés, là. Puis économiquement, pour eux, ça représente des pertes appréciables. Bon. Vous m'avez mentionné au passage tout à l'heure que
là, c'est le propane, là. Vous avez dit qu'il y a d'autres denrées, d'autres... est-ce que vous en avez en tête? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où vous dites, là, dans les prochains jours, si on ne règle pas la grève du CN, on va entendre parler de problèmes de transport et leurs conséquences? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du domaine ferroviaire. Je ne sais pas quelles denrées et en quelle proportion ces denrées-là sont acheminées. Mais une chose est claire. Pour nous, 80 de notre approvisionnement qui provient du chemin de fer, il y a certainement d'autres secteurs d'activité qui vont se lever et aller aux barricades avant longtemps. Et on attend quoi pour justement régler le problème? Puis j'endosse les propos du premier ministre Legault qui dit on souhaite un règlement, on souhaite que les deux parties puissent s'entendre rapidement puis que retourner justement aux opérations courantes et normales. Mais dans l'impossibilité d'y arriver, il faut que l'économie tourne, il faut que les producteurs puissent retourner à sécher leur maïs, il faut chauffer les bâtiments de ferme, il faut chauffer les résidences, il faut approvisionner les restaurants, il faut donner... Vous savez, vous donnez un exemple, les messageries UPS, les transporteurs de colis, la plupart de leurs véhicules sont alimentés au propane. Ah oui, c'est vrai, hein? Propane. Puis on a le vendredi noir qui s'en vient, la plus grosse journée pour eux. Savez-vous à quoi ça représente, en fait, perte économique pour ces gens-là? Oui. Dernière question. Parlez-nous un peu vous avez dit tantôt les réserves, on les voit baisser. Je ne sais pas quelle précision de portrait vous avez comme président de la directeur de l'association, mais en combien de jours, pour ça, les réserves, je suppose qu'ils baissent à tous les jours à partir du moment où vous n'êtes pas réapprovisionné par train, là. Il en reste pour combien de jours avant d'être dans une situation critique où on va commencer à dire à des utilisateurs, on n'a plus pantoute pour toi, là? Écoutez, on est déjà en situation critique. On est déjà en rationalisation au niveau des volumes pour la majorité. Bien, l'ensemble de tous les propaniers au Québec, il y a une soixantaine d'entreprises de distribution de propane. Ils ont tous commencé à rationaliser leur clientèle dès l'annonce de la grève. Et puis, à savoir maintenant quelle région est plus touchée que d'autres, c'est variable. Écoutez, difficile à déterminer. Pour certaines, ça peut être en quelques jours encore. Pour d'autres, ça peut être... Il y a certaines régions qui en ont plus tout simplement au moment où on se parle. Je sais qu'il y a eu un communiqué hier qui est apparu pour la Coopérative fédérée de Québec qui a émis un communiqué qui faisait un état de ses stocks et il y en avait seulement que pour quelques jours. Donc, quand on parle de la Coopérative fédérée de Québec, on parle d'un mouvement qui touche l'agriculture dans son ensemble, puis c'est de grande envergure. Fait qu'il faut que le gouvernement règle le problème. C'est clair, il n'y a pas d'autre solution. Nos instances au niveau québécois font tout en leurs moyens pour nous désembourber, trouver des solutions, mais ça repose sur les épaules de notre premier ministre Justin Trudeau. S'il vous plaît, entrez en chambre et réglez le dossier, s'il vous plaît. Message très clair. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.